Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour ce début de mois de février. Alors, je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle des ombres. Ensuite, je vais faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, je viendrai voir ça avec mon chakra du cœur. Je vais le laisser de côté pour le moment. Je vais essayer de me débrouiller, mais j'ai mon chat sur les genoux. Ça va peut-être pas être très facile. J'ai pas envie de l'enlever. Elle est bien, elle dort. Donc, allez, c'est parti. On y va déjà avec la carte conseil. Alors, j'en ai deux. Hop, tu vas où, Minette? Tu t'en vas? Bon, finalement, elle s'en va. Hop, du coup, je vais déplier ma tablette. Ce sera plus simple si j'ai des cartes qui sautent. Alors, j'ai ici l'originel et l'affûté. L'originel, c'est la réussite. Hein, sur tous les plans, c'est la reconnaissance, c'est la victoire, c'est le fait qu'on arrive à arriver à bout de ses problèmes, à franchir les obstacles pour se consacrer à un avenir radieux. Donc en fait, moi, ce que je comprends avec celle-ci, c'est vraiment de travailler à votre épanouissement personnel. Voilà, vous dire que vous avez une place importante dans cette vie, que vous avez les capacités aussi de réussir. Voilà, c'est-à-dire que ici l'originelle, si vous voulez, elle porte un pendentif qui est rond et donc c'est une carte, si vous voulez, qui dit qu'il n'y a jamais réellement de commencement sans fin et ainsi de suite. C'est un petit peu, si vous voulez, le symbole universel comme quoi dans l'univers, c'est une boucle sans fin finalement. Hein. La vie continue de tourner sans cesse comme ça et voilà, pour moi ici, on est peut-être sur des Gémeaux qui rencontrent des problèmes, qui ont des obstacles à franchir pour pouvoir en fait changer la donne au niveau de l'épanouissement personnel. Voilà, il faut travailler hein, pour moi vraiment ici à croire aux notions positives, à croire en votre réussite, à croire que vous allez y arriver et que vous allez en fait réussir tout simplement à venir à bout de vos problèmes et de tout ce que vous pouvez rencontrer qui actuellement peut vous freiner. Alors, la futée qui sort, elle vous dit de faire appel à votre instinct pour y arriver, en fait. De croire en votre chance et en votre bonne fortune. En fait, c'est un petit peu comme si ici, on avait la roue de la fortune qui était sortie sur le tarot pour vous dire que la vie, elle est faite de haut, elle est faite de bas, mais qu'il faut continuer à y croire pour que ça fonctionne. Voilà. On vous dit de continuer à avoir plein d'idées comme ça, parce qu'il n'y a plus qu'un seul pion qui doit être déplacé dans votre jeu pour que vous arriviez à atteindre ici la réussite. Voilà ce qu'on voit ici. Donc, le message de celle-ci, le conseil de celle-ci, c'est de continuer à, on va dire, à délivrer votre énergie de façon positive. Voilà, moi je vais le dire de cette façon-là. Et surtout, évidemment, à faire appel à votre instinct. Je ne vais pas parler de liens familiaux ici parce que c'est peut-être un petit peu tôt. Je vais voir par rapport à ce que nous dit en fait le petit Lenormand, mais la futée est toujours quand même rattachée plus ou moins aux liens familiaux. Alors est-ce que vous pourriez pas également avoir recours à des personnes de votre entourage qui vous aident à réussir? C'est aussi une possibilité, hein, ce qu'on pourrait voir ici. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va déjà faire une coupe. Alors, le choix est l'horloge.
À chaque fois, je dis le temps, mais bon, c'est pas le nom de cette carte, hein. C'est l'horloge. Alors, le choix montre que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de doutes. Vous allez vous poser là sur ce début de mois de février beaucoup de questions. Il y a certainement des décisions à prendre, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais il va vous falloir attendre. Voilà, avant de prendre ces décisions, il va vous falloir attendre. Peut-être que certaines choses vont prendre du temps aussi. Donc là, ouais, on est vraiment sur cette idée-là, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, des indécisions, des doutes, une direction à donner dans votre vie ou un choix à devoir faire, un choix peut-être que vous allez devoir prendre. Alors le temps, il est un peu, enfin c'est une carte qui est un petit peu traître parce que soit c'est un choix à devoir faire rapidement, soit c'est un choix que vous allez mettre du temps à faire. Vous voyez, il peut y avoir la notion de temps, elle est relative en fait. Soit c'est la rapidité, soit c'est la lenteur. Et ici, on peut pas. Enfin voilà, le jeu est pas assez développé pour pouvoir répondre. Du coup, donc c'est vraiment, de toute façon, comme on est sur des énergies générales, à adapter évidemment à votre situation et selon comment ça vous parle. Allez, on va aller développer tout ça. Alors, ça commence bien. La montagne avec le foyer, la faux avec les hiboux, les souris avec le livre, l'homme avec le trèfle, la lune et la femme et le bouquet. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un petit peu en demi-teinte, les amis, au niveau de votre tirage. Bon, déjà sur la partie qui est positive, on va dire positive. On sent quand même que sur ce début de mois de février, bon, il y a la montagne. Donc la montagne, on ne peut pas vraiment lui donner, si vous voulez, de sens positif. Parce que la montagne représente bien les blocages, les difficultés, les obstacles que l'on doit surmonter. C'est peut-être pour ça, cette victoire ou cet exaucement ou je ne sais quoi que vous attendez qui fonctionne. J'ai l'impression, je pense que ça met du temps à arriver. Et on sent que ça impacte en fait directement votre foyer, puisque là on a le foyer qui sort, donc soit c'est votre foyer, soit c'est ici les personnes qui sont dans votre famille. Mais en tout cas, là, ouais, je vais pas... Enfin, malheureusement, ça sort, en fait, si vous voulez, sur la partie qui est censée être positive, mais peut-être que face à des difficultés que vous rencontrez, ou un défi que vous devez surmonter ici, ou bien des blocages même, peut-être que vous êtes tout simplement soutenu par des personnes de votre famille, ou qu'à côté de ça, malgré des difficultés que vous rencontrez, vous avez peut-être tout simplement la stabilité, le confort ou une certaine sécurité matérielle et financière ici. Bon, là c'est ce qu'on pourrait voir en fait, d'une certaine manière. Alors, sur ce qui bloque ici, ce qui bloque, on peut voir plusieurs choses. Il peut être question ici de la rupture, d'une rupture, peut-être concernant un couple. Donc peut-être que actuellement ou là sur ce début de mois de février, vous êtes peut-être en rupture. Alors la rupture, c'est pas rupture forcément séparation. Ici, c'est pas le cercueil. Ça peut être rupture de communication entre vous parce que les hiboux représentent les communications. Donc peut-être qu'ici on est sur des Gémeaux qui rencontrent des problèmes de rupture de communication. Voilà. Il peut y avoir quand même la notion que c'est quelque chose qui vous blesse profondément. Peut-être que vous avez du mal à vous comprendre avec votre autre et que du coup, la montagne peut aussi représenter le fait que des personnes au sein d'un foyer sont en froid aussi. C'est une possibilité. Ou alors ici, dans le même ordre que ce que l'on avait sur la coupe, la faux pourrait représenter le fait que vous avez une décision difficile à devoir prendre
une décision rapide aussi, pourquoi pas, à devoir prendre, et qu'à ce sujet, alors je ne sais pas quel sujet ça concerne, mais il pourrait y avoir la notion de devoir en parler de manière sage, de manière structurée, ou avec des personnes qui ont de l'expérience, peut-être pour vous aider à prendre cette décision. Ou alors il y a tout simplement ici une rupture que vous venez de subir, peu importe en fait, j'ai envie de dire le domaine, et peut-être que vous parlez de ce que vous venez de... Peut-être que parler de ce que vous venez de traverser en termes de rupture, c'est compliqué pour vous, hein. On pourrait être ici sur des Gémeaux qui se replient un petit peu sur eux-mêmes et ont du mal à communiquer, parce que la communication avec les hiboux, du coup, ressort. Voilà. Donc je ne sais pas, après, vous adaptez vraiment à votre situation. Une fois de plus, je le répète, on est sur des énergies générales. Et du coup, ça va pas parler de la même façon à l'un comme à l'autre. Mais on peut quand même potentiellement être sur un couple, d'autant qu'ici, on a quand même deux personnes, hein, un homme et une femme. Voilà. Après, si vous n'êtes pas en couple, je vous dis, il y a une difficulté quelque part, peut-être une rupture de quelque chose ou une décision difficile que vous devez prendre. Et peut-être que vous avez du mal à prendre cette décision et à vous faire aider et à communiquer, peut-être, comme je disais, hein, ces difficultés-là que l'on voit. Parce que la faux représente aussi, comme je disais, hein, la blessure profonde. Hein, la faux, elle entaille profondément. Donc c'est comme si vous aviez du mal ici à exprimer aussi, pourquoi pas, une profonde entaille, hein, une profonde blessure que vous avez au fond de vous. Alors, le conseil ici, les amis, alors vous avez les souris qui sortent avec le livre. Alors les souris, vous le savez maintenant, c'est vraiment une carte qui montre l'anxiété, qui montre le stress, qui montre les difficultés, hein, une fois de plus, de la vie, accompagnée de la montagne et de la faux. Je pense qu'ici, les difficultés, on les voit bien. Mais il y a la connaissance, en fait, ici, de dire que... Alors, ça peut être peut-être que ce qui ne va pas ici pour certains, ça peut être soit concernant un projet, un papier administratif, ça peut être concernant un apprentissage, une formation, des études, ça peut être, pourquoi pas également, des choses que vous n'arrivez pas à révéler ou qui sont en fait que vous gardez au fond de vous parce qu'on peut voir peut-être que votre mental... En fait, si vous voulez, ce qu'on peut ressentir, pourquoi pas ici, c'est que vous gardez cachées certaines émotions, des choses comme ça que vous ressentez au fond de vous, mais des choses qui vous parasitent au quotidien, vraiment une forme d'anxiété, une forme d'autodestruction, d'autodégradation. Il y a quelque chose qui ne vous laisse pas en paix, qui grignote en fait, qui vous grignote et que vous n'arrivez pas à révéler. Et on le voit bien parce que même la communication sort sur les blocages. Donc là, le conseil pour moi, ce serait justement d'ouvrir ce livre, une bonne fois pour toutes, de déballer en fait ce que vous avez à déballer et de vous libérer de ce poids. Et pour d'autres, en fait, certainement, essayer de travailler sur le stress ou l'anxiété lié à un projet ou, comme je disais, un papier administratif, une formation, un apprentissage, je ne sais pas, ou des études, hein, encore, hein, c'est possible, mais on sent qu'il y a la potentialité ici d'être fort stressé par quelque chose. Donc le livre, ça peut être plein de possibilités. Une fois de plus, vous adaptez à votre situation, hein. On peut être stressé par un projet qu'on a envie de mener et qu'on veut voir impérativement réussir. On peut être stressé par des études ou par des formations qu'on est en train de passer, par des connaissances qu'on doit avoir, vous voyez, ou tout simplement par un papier administratif qu'on reçoit, même si on n'a pas la lettre qui est clairement associée en fait ici, et ça me pose du coup un petit peu souci. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la réponse? On a l'homme avec le trèfle. Alors moi, je pense ici que la réponse, c'est que vous allez quand même rentrer en action. C'est-à-dire qu'on voit quand même que vous allez passer à l'action pour faire en sorte de transformer ces difficultés en opportunités et faire changer les choses. On voit qu'il y a des imprévus, évidemment. Des imprévus, il y en a toujours. Mais vous avez envie de transformer ces difficultés ou ces imprévus en opportunités, en chance, en gain, en bonheur. Donc finalement, vous êtes quand même dans l'action et vous n'avez pas envie de laisser tomber. Donc ça, c'est plutôt quand même positif. Et en résumé,
En résumé, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce qu'on retrouve au niveau du conseil et du blocage. On vous sent très sensible. Voilà. Alors déjà, comme je disais, on peut voir peut-être un couple aussi ici qui a envie de transformer ses blocages, ses difficultés, ces choses que vous gardez en vous, que vous avez peut-être du mal à vous dire l'un et l'autre. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous ouvrir, vous allez réussir à communiquer. Mais j'ai la sensation que si c'est le cas, ça ne sera pas maintenant, parce qu'on sent quand même une femme ici qui peut garder les choses dans son mental, et un homme qui, pourquoi pas, a quand même envie de faire le premier pas et de transformer ses difficultés pour plus de chance quand même. Après, comme je disais sur le résumé, entre la lune et la femme, on est sur 2 cartes de sensibilité. On sent un ressenti très sensible. Voilà, beaucoup d'émotions. On est sur des Gémeaux qui sont probablement à fleur de peau. Alors, si c'est pas vous, c'est votre compagne, si vous êtes un homme, ou voilà. Mais on sent, même si vous êtes une femme ici, on est sur des personnes qui sont très sensibles, très stressées, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur aussi, beaucoup de projections probablement par rapport au futur. Il peut y avoir aussi la notion que ces difficultés ne seront transformées que lors de la fin d'un cycle, parce que vous voyez, on a quand même la faux. La faux, c'est le chiffre 10 et c'est ce qui représente, si vous voulez, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc peut-être que là, sur ce début de mois de février, vous allez rentrer dans une fin de cycle et ensuite il y aura le début d'un nouveau cycle. Mais la Lune montre bien que le temps que ces difficultés soient transformées justement en opportunités, il va déjà falloir au minimum, je pense, un bon mois. C'est une possibilité. Sinon, la Lune représente tout simplement ici votre sensibilité, vos émotions, vos peurs qui sont associées. On voit bien que c'est dans le mental que ça se joue aussi en termes d'anxiété. Et on est sur quelqu'un qui est peut-être beaucoup dans son mental plus que dans la communication aussi. Voilà. Quelqu'un qui se projette beaucoup aussi dans le futur, qui se demande peut-être ce qui va advenir demain. Il peut y avoir quand même cette notion-là. Voilà. Donc, bon, à vous de voir comment ça résonne. Après, si on est sur un couple, on voit quand même qu'il y a une attraction amoureuse, qu'il y a... comment je pourrais vous dire ça ? Il y a de la douceur quand même avec la lune. La lune renvoie quand même l'attraction romantique et la douceur, la romance en fait, si vous voulez, qui est associée. Voilà. Donc, bon... C'est vraiment en demi-teinte, c'est-à-dire que je pense qu'on est sur des Gémeaux qui se laissent pas abattre, qui vont vraiment... qui ont vraiment l'envie d'avancer, l'envie de se relever. Je parle de se relever parce qu'en plus, en dos de deck, on a le bouquet qui peut montrer qu'on est sur quelqu'un qui a besoin de guérir justement de cette blessure profonde ici. Et une personne qui a besoin de se rétablir, qui a besoin de retrouver l'estime d'elle-même aussi, quelque part. Parce qu'on sent, je pense, un gros manque de confiance en soi aussi. Le fait d'avoir comme ça, je vous dis... La lune associée à la femme, c'est vraiment la sensibilité, mais c'est le trop plein de sensibilité. C'est la sensibilité qu'on n'arrive même plus finalement, quelque part, à contrôler. Donc, vous voyez, la force, vous l'avez, de toute façon, au fond de vous, pour vous relever, et ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à me dire, du coup, comment ça aura résonné avec vous, mais je pense qu'il va falloir être un... j'ai pas vraiment de carte de patience, mais j'ai quand même la lune qui montre qu'à mon avis, pour transformer ces difficultés en opportunités, il faudra quand même compter un bon mois. À partir de début février, ça fait du coup peut-être fin février, il faudra voir comment ça parlera sur les énergies de fin février du coup. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. Alors, tu reçois des signes avec la dépendance affective.
D'accord. Alors, c'est peut-être là-dessus hein, que certains vont devoir du coup travailler aussi sur cette notion de dépendance affective qui peut, comment je pourrais vous dire ça, qui peut bouffer quand même quelques personnes, hein, parce que la dépendance affective, c'est le fait de ne pas être complètement libre, en fait. Tu reçois des signes, c'est une carte qui vous dit que même si vous vous sentez seul, là, sur ce début de mois de février, vous ne l'êtes pas. Même si vous vous sentez désemparé, vos appels vont être entendus et vous avez des signes déjà présents dans votre vie. Vos guides vous envoient déjà des signes pour vous montrer le chemin à prendre. Vous devez en fait, en gros, ouvrir les yeux, faire confiance à votre intuition et aux signes que vous recevez, parce que on vous envoie des messages en rapport avec le domaine sentimental, des messages qui sont là pour vous rassurer, pour vous guider. Donc on peut être sur des Gémeaux qui quand même se sentent vachement seuls, hein. Ça confirme un petit peu, ouais, ce qu'on a tout de même sur le petit, le normand. On peut être sur des Gémeaux qui se sentent seuls, alors qu'ils ont quand même une protection énergétique. Et je rappelle quand même que le trèfle, c'est la protection aussi, hein. Donc vous avez quand même une protection au-dessus de votre tête, là, en ce début de mois de février. Mais voilà, on est sur des Gémeaux qui se sentent quand même, je pense, relativement seuls ou désemparés. Et il va vous falloir accepter les signes. Alors, des fois, ce que nous dit cette carte aussi, c'est que ce n'est pas toujours les signes que l'on attend ou que l'on aimerait voir, parce que ça ne se passe pas forcément comme on l'aurait voulu ou comme on l'aurait imaginé, hein. Alors, c'est une carte qui vous dit qu'il faut accepter le message et faire confiance quand même si ça ne va pas dans le sens où vous souhaitez, parce qu'il y a une raison à ça. Je sais que c'est pas forcément le message le plus facile à entendre, mais voilà. Si vous êtes dans une période compliquée, il faut écouter les signes et faire confiance à la vie. Donc regardez autour de vous, écoutez, essayez d'être en alerte avec tout ce qui vous entoure et essayez surtout de voir des évidences qui sont certainement sous vos yeux côté sentimental, parce que on vous montre en fait ce qui est bon pour vous et ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Voilà. Il vous faut lâcher prise sur les signes que vous recevez et accepter tout simplement les signes qu'on vous envoie. La dépendance affective, bah, vous le savez, c'est une énergie qui montre que vous n'êtes pas dans une énergie de liberté au niveau du cœur. Alors, soit c'est un message qui vous est adressé, soit si vous êtes en couple, ça peut concerner la personne avec qui vous êtes, mais là, il y a des questions de notions affectives qui viennent en fait affecter de façon négative votre vie sentimentale. Par exemple, si vous êtes en couple, on pourrait voir que finalement, si les choses ne vont plus entre vous et si c'est une rupture qui plane, comme on pourrait le voir aussi quelque part avec la faux, en gros, on pourrait voir que vous restez plus par notion de dépendance affective finalement que par amour, parce que même si on a la lune c'est pas l'anneau, c'est pas le cœur, c'est pas non plus l'amour tel que il n'y a pas beaucoup de notions d'amour en fait si vous voulez dans ce jeu là, voilà. Il y en a quand même, mais attention quand même à cette notion de dépendance affective, parce que cette carte elle nous dit que finalement vous devez prendre conscience que c'est en ayant besoin du regard de l'autre que finalement vous allez vous sentir en paix. En ayant besoin de l'autre pour apaiser vos angoisses ou pour faire taire justement, comme on le voit, les peurs ou les angoisses que l'on voit avec la lune et que l'on voit avec les souris. C'est complètement du coup dedans, je trouve. Et que vous avez finalement besoin aussi quelque part de l'amour d'un autre ou d'une autre personne pour vous aimer vous-même. Mais en fait, là, on vous dit que finalement, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes dans la dépendance affective. Ce qui vous empêche d'être véritablement vous-même. Et peut-être même, pour certains, de prendre vos distances vis-à-vis de personnes ou de situations qui ne sont pas justes pour vous ou qui finalement ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Alors évidemment, elle ne parlera pas à tout le monde. Je le rappelle, on est sur des énergies générales. Mais là, c'est une carte qui vous demande de prendre conscience que votre chakra du cœur, il souffre quand même sur ce début de mois de février et que ça peut attirer en plus des personnes à vous qui ne vont pas être en accord avec ce que vous reflétez. Donc on vous demande de prendre en compte ce message et d'essayer de vous libérer de cette dépendance affective, parce qu'une fois que ce travail de libération il sera fait, finalement vous pourrez avancer vers la lumière et vers le renouveau que l'on peut voir d'ailleurs derrière. Voilà les amis, donc bah écoutez, c'est en demi-teinte pour vous, voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Il va falloir, je pense quand même,
attendre un petit peu pour voir des améliorations ou cette difficulté transformée en opportunité, mais je pense que ça va finir par bouger. Il faudra voir à partir du 15. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage quand même pour les Gémeaux qui seront concernés par ces difficultés que l'on voit là sur ce début de mois de février. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.